Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Alors, que faire lorsqu'on a péché? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui avec Frank et Aurélie. Hello! Bonjour vous deux. Eh bien aujourd'hui, donc, on parle du péché et surtout de repentance, inévitablement. Hein. Qu'est-ce qu'on fait quand on a péché par accident, volontairement entre guillemets? On va faire des distinctions, on va parler de tout ça. Et Frank, tu répondras à une question dans la rubrique « Pasteur, j'ai une question ». Qu'est-ce que la conviction de péché? C'était ça la question. Voilà. Que dois-je faire lorsque j'ai péché? Non, ça, c'est le titre de l'émission. C'est le titre de l'émission. On le refait, vas-y. Qu'est-ce que la conviction de péché? Oui, et nous allons en parler un peu plus tard, Evelyne. Merci Frank, je me suis presque endormie pendant cette intro. Nadine viendra nous rejoindre tout à l'heure pour la rubrique Culture et Médias. Elle va nous parler du ministère Cœur à Cœur. Donc c'est un très beau programme qu'on a aujourd'hui. Frank est enthousiaste, comme vous avez pu le constater. Et donc on commence tout de suite. Oui. J'ai une réponse, hein? Bah oui. Elle est bien quand même. Bah j'imagine, elles sont toujours bien tes réponses. Je pense qu'elle va être bien, en toute humilité, je dis, là, mais bon, on verra. Toute humilité. Je ne veux pas dire qu'elle va être géniale, mais non. bon. À la fin, si quelque tu chose veux, de préparé. Tu pourras juger. On pourra juger, mettre une note sur 20 peut-être. J'aimerais ça, j'aimerais bien que vous puissiez me juger comme ça à la fin. Allez, on commence avec la pensée du jour. Et pour commencer cette pensée, j'aimerais vous dire que Dieu vous aime et qu'il n'y a rien qui est irréversible. Beaucoup de personnes se sentent mal lorsqu'elles ont commis des péchés. Et c'est vrai, le péché est mauvais. La Bible nous dit que Dieu a en horreur le péché, mais Dieu reste disposé envers le pécheur, envers vous. Il est toujours favorable à votre égard. Pour ça, il faut juste accepter de se repentir. Dieu, il est fidèle et il vous attend. La Bible dit dans 1 Jean 1, au verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on se repent sincèrement, vraiment Dieu est fidèle, il ne change pas. On a vu dans les évangiles, lorsque Jean a prêché la repentance, plusieurs personnes sont venues se faire baptiser. Ces personnes ont accepté que leur vie soit changée, transformée pour la gloire de Dieu. Et c'est ce qu'on veut tous nous-mêmes. On a accepté comme ça dans le passé que notre vie soit changée, transformée pour la gloire de Dieu. Maintenant, il faut faire attention. Il y a une différence entre une personne qui tombe dans le péché, mais qui ne veut pas du péché dans sa vie, et une personne qui vit continuellement dans le péché. La Bible nous dit que le juste tombe et il se relève 7 fois. C'est ce que la Bible dit. Il se relève toujours parce qu'il va faire des efforts pour se relever. Et quelquefois, ça peut arriver que vous avez donné votre vie au Seigneur et qu'il y a un péché, peut-être plusieurs péchés ont quitté votre vie, mais il y a un péché qui revient comme ça continuellement et vous avez du mal peut-être à vous en sortir, mais je vais vous partager un passage qui, moi, m'a beaucoup aidé quand j'ai donné ma vie au Seigneur. C'était Proverbe 28 au verset 13. La Bible dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Et si vous êtes dans ce cas où vous sentez que vous avez envie de délaisser quelque chose, mais la chose revient, elle revient encore, je vous encourage à faire ce que ce verset dit. Ne cachez pas ces choses-là, exposez-les à la lumière et vous allez voir que parce que vous avez exposé cette chose, c'est comme le pouvoir de cette chose est perdu en fait et vous allez comme ça pouvoir vivre différemment. N'hésitez pas à en parler autour de vous avec des personnes de confiance, peut-être une personne de confiance, vous exposez cette chose-là, vous priez avec cette personne, vous devenez peut-être redevable vis-à-vis de cette personne et vous allez voir que vous n'allez plus systématiquement tomber dans ce péché-là. Maintenant, il y a aussi des personnes qui sont dans le péché et qui ne sont plus dérangées par le péché. C'est que maintenant, elles vivent continuellement dans un péché et si c'est votre cas, je vous encourage aujourd'hui de vous repentir sincèrement devant Dieu. La Bible nous dit que Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés. Il nous a lavés, il nous a purifiés, il a détruit le pouvoir du péché sur ceux qui croient en lui. Et dans Ésaïe 1, on dit « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » C'est Dieu qui parle. Il dit « Venez et plaidons ensemble. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » En fait, si votre vie de péché était basée sur le fait que vous ne connaissiez pas le Seigneur,
ben, acceptez aujourd'hui la main qu'il vous tend, de dire, Jésus, oui, je veux te connaître pour être complètement libéré de mes péchés, libéré de mes fautes. Il est disposé, il est fidèle, comme on a vu au début de cette émission. Et si vous avez accepté le Seigneur, mais que malgré ça, vous continuez à baigner dans le péché, eh bien, il est temps de se repentir sincèrement. La main de Dieu est également tendue pour vous aujourd'hui. Amen, amen. Oui, la main de Dieu est vraiment tendue, plein d'amour, plein de compassion. On va regarder notre verset du jour, 1 Jean 2 au verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. J'aime qu'il dise Jésus-Christ le juste. Et en fait, dans ce verset, même dans le chapitre au complet, en fait, Jean va expliquer la différence entre effectivement le fait de demeurer dans le péché ou de pécher entre guillemets accidentellement. J'aime pas du tout le mot accidentellement, mais de manière occasionnelle, on va dire. Et en fait, il explique que normalement, on ne doit pas pécher. Je vous écris ces choses pour que vous ne péchiez point. Donc, il nous met en garde, ne péchez pas. Mais si ça vous arrive quand même, si à un moment donné vous chutez, vous tombez, vous avez un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. Un avocat ne peut pas défendre quelqu'un si on ne va pas le voir pour lui demander de nous défendre. Donc déjà, il y a une démarche qui doit être personnelle. On sait qu'on a un avocat, on va auprès du Seigneur, repentant, demandant sincèrement le pardon, avec une vraie décision de changement. Et cet avocat, Jésus-Christ, va plaider pour nous. Avec quoi il va plaider ? Il va plaider avec les trous dans ses mains et avec son sang, en disant « Mon sang a coulé pour justifier cette personne. Et parce que mon sang a coulé, mon sang est assez fort et assez puissant pour venir couvrir sa faute. Et le pardon nous est accordé. » Mais Jean va faire la distinction d'une personne justement qui demeure dans le péché. Tu tombes, tu chutes et tu continues. Et tu retournes, et tu retournes, et tu retournes. Ton avocat peut rien pour toi si, à chaque fois que tu vas le voir pour lui demander quelque chose, il n'a même pas eu le temps encore de plaider son sang, que tu as déjà recommencé ton péché et tu es retourné dedans. Et en fait, pour ce genre de personnes, c'est différent. Donc Jean est très clair. S'il vous arrive de chuter, vous avez un avocat auprès du Père. Mais ça ne doit pas être la norme, ça ne doit pas être une habitude, en fait. Un style de vie. Voilà. Et en fait, il y a beaucoup de personnes, là, vous regardez cette émission, les filles, on est ici, là, sur le plateau, mais beaucoup de personnes, c'est leur cas, ils ont péché et ils se sont retrouvés dans le piège du diable. C'est-à-dire que Pierre, une fois, est-ce que tu connais Jésus? Non. Deux fois, non, je ne connais pas. Oui, tu étais avec lui? Non! Et là, le coq chante. Pierre se retrouve seul. La Bible dit qu'il pleurait amèrement, qu'il avait certainement honte. Il avait une condamnation terrible qui est venue sur lui, une attaque spirituelle, parce que c'est ce qui se passe lorsqu'une personne pêche. Tu vas te retrouver c'est ce que le diable veut. Tu te retrouves sur son terrain de jeu, et alors qu'au début, ça peut sembler agréable, soudainement, tu te retrouves comme Pierre, à l'écart, et tu pleures amèrement, et tu te dis, mais Dieu, qui suis-je pour retourner vers toi? C'est la réflexion qui est là, parce que tu te sens sale, dans cette condition ou dans cet endroit où est-ce que tu te trouves, où est-ce que les personnes se retrouvent. Mais c'est ça qui est extraordinaire de cette histoire. Quand je l'ai découvert pour la première fois, lorsque Jésus est ressuscité, il a dit, allez dire aux disciples, à tous les gars, je paraphrase comme ça, à tous les gars, et à Pierre. Parce que les disciples étaient ensemble, mais Pierre s'était mis à l'écart. Et Jésus dit, non, tu vas dire à eux, mais Pierre, même s'il m'a renié 3 fois, tu vas le chercher aussi. Tu lui dis que moi, je veux qu'il soit là aussi parce que j'ai pas fini avec lui. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit qu'il n'a pas fini avec toi, même si tu es dans ce péché ou dans une situation compliquée. Tombe pas dans le piège de l'ennemi qui va vouloir te condamner et t'écraser dans ce péché. Aujourd'hui, Aurélie, tu l'as si bien dit, ce passage de 1 Jean 1,9, qui est merveilleux pour les croyants du monde entier, que si on pêche, on peut confesser nos péchés, il nous pardonne, il est fidèle et juste. Alléluia. Ça n'a pas de valeur. On ne peut pas comprendre encore à quel point ce verset est puissant et est fort. Parce qu'alors qu'on aurait pu pécher, Dieu dit non, je te pardonne encore, reviens à moi, confesse, humilie-toi, je vais te pardonner, c'est fini parce que je vais avoir une relation avec toi comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On retourne vers Dieu, même si on est sous une condamnation, même si c'est pas facile, on doit le faire. Ça, l'image du fils prodigue est magnifique. C'est ce père qui représente Dieu,
qui va accueillir son fils qui n'a rien fait de bon, qui a dilapidé son héritage, qui est parti presque en claquant la porte, un peu d'une façon tellement... il ne mérite pas le pardon, il ne mérite pas d'être accueilli, il ne mérite pas d'être nourri. Un mauvais père l'aurait laissé, dit tu voulais faire ta vie, débrouille-toi maintenant, tu n'existes plus, j'ai plus de fils moi, j'en ai gardé un, mais toi tu n'existes plus. Non, le cœur du père est tellement manifesté là, tu t'es planté, mais complètement, tu t'es vraiment écrasé, mais... Je t'accueille les bras grands ouverts. C'est tellement beau de voir le cœur du Père comme ça. Dieu est bon et c'est important de venir vraiment à Dieu. Je le dis parce que j'aimerais quand même adresser la question de j'ai commis un péché et puis je confesse, mais je n'ai pas vraiment un vrai changement. Tu vois, je peux aller confesser chez une personne, je confesse ça comme ça, mais dans ma vie, il n'y a pas le fruit du changement parce que je regrette le péché que j'ai commis. C'est ça, la vraie repentance au fond. C'est ça, et c'est important de comprendre que la repentance, ce n'est pas juste que je viens, je dis à Evelyne, j'ai commis ce péché encore aujourd'hui et tout. Il y a vraiment... Ça, c'est la confession. Ça, c'est une confession, c'est ça. Mais à l'intérieur de moi, il doit vraiment avoir ce désir d'une transformation radicale. Il doit avoir cette haine de cette chose, de ce péché qui est commis. Ça doit m'énerver, en fait. Oui. Ça ne doit pas être quelque chose que j'accepte comme, OK, ça fait partie de ma vie. Et c'est aussi important de faire cette nuance-là parce que parfois, on banalise le péché. On banalise les choses qui ne sont pas bonnes pour Dieu, on les banalise. On se trouve en train de vivre une vie où c'est plus grave tant que ça si on pêche parce que voilà, ça fait partie du quotidien de pécher. Donc, c'est vraiment de se dire, Dieu a horreur du péché, je dois avoir horreur du péché. Et la vraie repentance, c'est vraiment la transformation de mon être intérieur. Il faut que j'arrive à détester ce péché-là et à ne plus me mettre dans ces positions où je suis poussée à pécher, en fait. Donc, c'est important de faire cette nuance-là. Ce n'est pas juste la confession qui fait le truc. Qui amène le changement. Ça. C'est vraiment une décision interne, volontaire, cette haine du péché qui va nous conduire vers ça, en fait. C'est super important ce que tu dis, Aurélie, parce que ça peut devenir... un jeu presque, en fait, et un mépris même de l'œuvre de la croix, un mépris du sang de Jésus qui a coulé pour nous. On joue, de toute façon, j'ai accès au pardon, c'est pas grave. Je pêche, je demande pardon, je recommence, et puis c'est OK. Non, ça marche pas comme ça. Et ne méprisez pas. Romains 5, que tu peux pas prendre la grâce de Dieu pour en faire n'importe quoi. Exactement. En fait, c'est pas parce que tu es justifié que tu dois abuser de ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Vraiment, vraiment. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Vraiment, c'est un thème très sérieux. Et le diable va chercher à vous isoler, à vous condamner, comme disait Frank. Vous devez résister à ça. Vous prenez la décision de confesser, de mettre à la lumière ce qui est caché et ce qui vous tient dans la honte. Et vous allez devant Dieu le Père, repentant, sincèrement, lui demander pardon, sincèrement, et lui demander de vous changer, de changer votre cœur. Et vous prenez des décisions aussi dans votre vie, mettez des choses concrètes dans votre vie pour que ça ne se reproduise plus. Parce qu'il y a des choses que c'est vous-même qui vous mettez dans cette situation, c'est vous-même qui vous retrouvez toujours avec cette fille dans cette chambre. Ben oui, ce qui doit arriver, arrive. Il y a un moment, il y a aussi le bon sens qui doit entrer. C'est pas le diable qui prend votre main et qui vous emmène dans cette chambre. Vous y allez tout seul, consentant. Et vous devez aussi prendre des décisions très naturelles pour mettre de l'ordre aussi dans votre vie. S'il y a des choses qui reviennent sans arrêt, changez juste de style de vie et le Seigneur va vous aider, va vous donner la grâce de résister. Amen. Frank, on va enchaîner avec toi. On va voir la conviction de péché. Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est des choses dont on parle quand même assez souvent, mais c'est quoi en fait? Ça vient d'où? La conviction péché, on va lire ensemble où est-ce qu'on retrouve cette notion, je le dis comme ça. Ça va arriver... je vais le dire comme ça, à deux moments, mais ça peut revenir. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que avant qu'une personne naisse de nouveau, avant qu'une personne entre dans une relation vraie avec Dieu, qui demande pardon pour ses péchés et que l'Esprit vient habiter cette personne, ça c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance, la personne, elle a été séparée d'avec Dieu par des péchés. Et la Bible dit dans Jean 16 et les versets 7 et 8, Jésus parlait et il a dit que c'était avantageux pour lui de partir. Il dit « Cependant, je vous le dis, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ou le consolateur ne viendra pas vers vous, en parlant du Saint-Esprit. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. »
Donc, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. J'arrête là. Il y a une conviction de péché qui va venir sur la personne qui va à une réunion pour la première fois de sa vie. Elle se retrouve peut-être dans une église ou en discussion avec un ami dans un salon et la personne lui explique, voilà, on a péché, aujourd'hui tu réalises que tu as besoin de faire la paix avec Dieu et là, soudainement, tu as la compréhension. C'est comme tes yeux s'ouvrent sur « j'ai péché ». Et c'est sale, en fait. C'est pas ce que Dieu veut pour moi. On se sent repris. On est mal à l'aise avec quand il y a une conviction de péché qui est là. Et qu'est-ce que ça va faire? La première fois, c'est pour ça que je le dis comme ça, la première fois, c'est que ça va nous pousser à vraiment faire la paix avec Dieu, à dire « Seigneur, je comprends et je crois que Jésus est mort sur cette croix pour moi, etc. » et tout ça. Après ça, une fois qu'on est né de nouveau, ça peut encore arriver. Et là, je veux pouvoir voir, je vais te dire comme ça, 5 actions que va produire la conviction de péché. Le Saint-Esprit, lorsqu'il va te convaincre de péché, une fois que tu es né de nouveau, il va souvent le faire par, comme on peut le dire, la voix de notre conscience. Notre conscience, Dieu l'a mis dans tous les hommes sur la surface de la terre. Tout le monde sait différencier le bien et le mal. Ça, c'est là dans chaque être humain. Il y a une conscience. Par contre, on en a déjà parlé souvent, elle peut être étouffée ou éteinte ou vraiment comme quasiment cautérisée. La conscience, on ne l'entend plus parce qu'on s'est tellement endurci à sa voix qu'on persévère dans le mal, des choses parfois terribles que des personnes peuvent faire, leur conscience ne leur parle plus. Mais lorsque le Saint-Esprit vient et qu'il amène une conviction, justement, chez peu importe la personne, peu importe les choses qu'elle a fait, peu importe comment sa conscience peut être rendue étouffée, lorsque le Saint-Esprit amène une conviction de péché, tu ne peux pas résister. En fait, tu te sens tellement mal, tu n'arrives plus à dormir, entre guillemets, je vais le dire comme ça. Ce n'est pas qu'il te condamne, mais il te fait ouvrir les yeux à la situation dans laquelle tu te trouves. Où est-ce que, voilà, tu es un pécheur, ce que tu fais est mal, tu as besoin de quelque chose. Et là, c'est là que je vais apporter 5 points. La conviction de péché nous vient du Saint-Esprit, premièrement. Deuxièmement, la conviction de péché nous pousse à la repentance. On en a parlé tout à l'heure. La repentance, c'est faire un 180 degrés. C'est-à-dire, on fonctionne d'une manière et là, maintenant, on tourne le dos, on ne fait plus cette chose. On s'en va dans l'autre direction. On vivait n'importe comment dans la débauche, maintenant, c'est la sainteté. Vous voyez, c'est le 180. La conviction de péché va nous pousser à la repentance. La conviction de péché, c'est extraordinaire. Parce que contrairement à la condamnation qui t'écrase, la conviction de péché t'offre le pardon et te fait comprendre qu'il y a une possibilité de t'en sortir, en fait. C'est ça qui est extraordinaire. Le moment que tu vis la conviction, c'est désagréable parce que tu le sais que tu n'es pas dans la bonne position, en fait. Tu le sais que tu as fait quelque chose de mal. Mais en bout de ligne, tu te dis, « Wow, il y a quand même le pardon qui m'est offert. » Comme on a parlé aujourd'hui. La conviction de péché offre le pardon. Elle te pousse vers la grâce qui se trouve en Jésus, toujours. Ça va te pousser à aller demander pardon. Et elle va apporter, une fois que la conviction de péché descend sur une personne, tu as fait quelque chose, ta conscience te parle, elle va te pousser à la repentance, à aller vers Jésus, demander pardon. Une fois que tu auras fait ces étapes, elle va apporter la paix, la joie et la liberté. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que la conviction vient, tu te sens mal, mais après ça, une fois que tu confesses, comme on le dit, et confesser, c'est pas toujours à tous les coups à quelqu'un forcément. C'est dire de ta bouche à ton Père Céleste qui t'entend. Oui. C'est pas juste une affaire de toujours « c'est dans mon cœur ». Non, non, là, tu ouvres la bouche et tu parles. Père, c'est là sur ma conscience, j'arrive pas à m'en défaire, je me réveille la nuit, c'est là, je vis ma vie, c'est là, j'essaie de m'en sauver 1 ou 2 jours, peut-être que j'arrive à l'oublier, mais ça revient. C'est l'Esprit qui est en train de te convaincre pour t'amener dans un endroit où est-ce que tu vas te repentir et il va t'amener dans une nouvelle dimension de vie, même avec le Seigneur, j'ai envie de dire. Donc, elle va apporter la paix, la joie et la liberté. 1 Jean 1,9, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de tout mal. Voilà ce que la conviction de péché. Ce n'est pas une condamnation. Le diable vient condamner, l'Esprit vient convaincre pour nous amener à une repentance, une demande de pardon et dans la paix, la joie et la liberté par la suite. Parce qu'une fois qu'on le fait, on l'a tous vécu, une fois que tu demandes pardon et que ton Père, tu le sais, c'est comme s'il te le dit, c'est pardonné. Wow! Tellement libérateur. Là, tu reprends ta vie
et ta conscience ne te reprend plus, tu t'endors le soir et tu es en paix. Ma conscience, comme l'apôtre Paul a dit, le Dieu que je sers d'une conscience pure, pour l'apôtre Paul se couchait et sa conscience était tranquille. Ça n'a pas de prix. Amen. Alors que le Seigneur vous aide, si vous vivez une conviction de péché, elle va vous pousser à la repentance et non pas à l'isolement et à la honte. Ça, c'est le diable qui veut le faire. Ceci étant dit, je termine très rapidement. Une fois que vous avez demandé pardon et que c'est fait, c'est pardonné. Oui. Le diable va peut-être revenir une semaine ou deux plus tard, un mois ou deux plus tard, même des fois un an ou deux plus tard, pour dire « Rappelle-toi ce que tu as fait. Qui es-tu pour penser que... Qui es-tu? Hé, Satan, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, c'est sous le sang. Jésus m'a pardonné. Il me l'a dit, j'ai confessé. La parole, c'est la vérité. Ôte-toi de moi, quitte maintenant. Non, tu ne vas pas tolérer la condamnation qu'il va vouloir amener par la suite parce que c'est son jeu pourri depuis tout début. Il veut toujours faire ça. Alors, sois libre et que vraiment, si c'est là dans ta vie, fais la paix avec Dieu, tout simplement. Amen, amen. Merci, 10 Frank. sur 10. Ah ben, j'allais dire 20 sur 20, mais on est d'accord. Sur 5. 5 sur 5. Merci les filles. Frank, je vais te donner une Merci, occasion les filles. de te moquer Ouais. de moi. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Au début de ma vie chrétienne, quand on me parlait de convaincre de péché, je pensais que c'était vraiment... On me pousse à pécher. Et je comprenais pas convaincre de péché. Convaincre de péché. C'est ça, conviction Ça de serait péché. bizarre quand Ah, même. et je comprenais rien. Je me disais, il y a quelque chose que je comprends pas, c'est sûr. Alors, ce n'est pas ça qui est la conviction de péché. Ah non, bah non, c'était très clair. Voilà. Très clair. C'est une petite blague, mais vraiment, j'ai bugué pendant quelques semaines. Hein. On a dû m'éclairer là-dessus. Bah, C'est bien, voilà. C'est ça. C'est des questions que les gens se posent. Absolument, Complètement. en toute transparence. Eh ouais. Alors, on fait quoi? Bah maintenant, tu t'en vas. Ah. C'est que ça. Parce que Nadine va nous rejoindre. Aurélie, ça l'a fait rire. Elle est encore bloquée là-dessus. Serais-tu en train de te moquer de moi? Nadine, Dis, ça méritait un 0 sur 10. Ah, c'est vrai. Donc Nadine va nous rejoindre. Elle va Nadine nous prend pas ma présenter. place. Si, elle prend ta place. Elle va nous présenter le ministère Cœur à Cœur. Donc Franck, OK. merci d'avoir été à la avec prochaine nous. tout le monde. Félicitations. Bye bye. Bonne Allez. journée. Rubrique Culture et Médias. Ouais. Salut Madame Kabouya. Hello à vous deux. Ça va? Ça va et toi? Ça va, ça a été bien jusqu'à présent? Jusqu'à présent, très bien. Franck On n'était espère pas que tu vas très pas content de plomber, te laisser sa place. Ah ouais? T'es un peu râlé. Mais Donc, non, ça va tu aller. gères ça avec lui. Hein. Peut-être que le ministère Cœur à Cœur pourra vous Oui, aider. ça va apaiser son cœur. Alors, je suis là pour vous présenter un très, très beau ministère. Je viens justement de finir une conversation téléphonique avec son représentant, Daniel Savignac, un pasteur de la région. C'est un ministère d'aide, de relations d'aide, en fait, qui est ouvert aux chrétiens évangéliques. C'est porté par ce pasteur, qui est un conseiller pastoral. Et le but du ministère, c'est de donner la consultation individuelle de couples et des préparations au mariage. Ça dit sur leur site qu'ils ont accompagné jusqu'à 450 couples jusqu'à présent et au fil des années. Et vraiment, il y a eu des belles restaurations, des belles victoires en fait à travers ce ministère. Leur approche n'est pas une approche psychologique, mais une approche pastorale. Ils disent ici, le ministère de Relations Cœur à Cœur s'adresse aux chrétiens membres des églises évangéliques au Québec. L'approche est pastorale afin d'aider les gens à identifier leurs problèmes émotionnels qui les ont amenés à vivre des problèmes spirituels, donc le péché dont on a parlé dans l'émission aujourd'hui. Les couples ou les individus sont accompagnés dans la prière pour permettre à Jésus-Christ de prendre soin de leur cœur blessé, les consoler, les rassurer et leur permettre d'obtenir sa paix sur leurs douleurs et de même que résoudre leurs problèmes spirituels. Donc, ils disent que leur souci, c'est vraiment de comprendre la peine et les problèmes que les gens vivent, les accompagner dans le processus. Et c'est Jésus qui fait le travail, en fait. Donc, ils ont vraiment cette approche-là. Ils offrent des séances sur place d'accompagnement sur plusieurs jours. Donc, 3 jours si vous choisissez la consultation de relation d'aide individuelle et 5 jours si c'est avec une relation d'aide en couple. Donc, il y a des séances de travail, d'échange. Vous avez aussi des devoirs à faire et tout ça. Donc, il y a vraiment cet accompagnement-là qui se fait. Ça vous donne aussi le temps d'avoir un temps de réflexion. En ligne, ils offrent aussi une certaine bibliothèque de conférences et d'ateliers qui sont disponibles avec un abonnement. Ils ont un atelier sur comment développer l'intimité émotionnelle dans le couple, un atelier sur la préparation au mariage. C'est en fait 14 sessions de
d'enseignement, voilà, sur la préparation au mariage, rallumer la relation conjugale, donc c'est pour identifier et résoudre les problèmes spirituels des individus et des couples. Ça, c'est 12 sessions. Ils ont aussi 18 sessions, vraiment, c'est vraiment un gros paquet sur prendre soin des cœurs blessés émotionnellement. Donc, c'est des outils pratiques pour aider les individus et les couples à identifier et résoudre leurs problèmes émotionnels. Et en plus de ça, ils offrent des séminaires. Donc, il y en a un qui aura lieu bientôt. Là, on est en mars. Là, il y en aura un qui aura lieu en avril et un autre qui aura lieu en septembre. Vous pouvez trouver toute l'information sur ministèrecoeuracoeur.org. Donc, le prochain, je vais vous parler de celui qui arrive bientôt. La formation Cœur à Cœur, elle est du 22 au 26 avril. Et le but de cette formation, c'est évidemment offert, encore une fois, à tous les chrétiens évangéliques, mais qui ont un cœur compatissant. En fait, le pasteur Daniel me disait, ça ne fait pas de vous un conseiller conjugal ou vous n'avez pas une accréditation, mais c'est vraiment, si vous avez à cœur de servir, même dans votre église locale à ce niveau-là, vous allez être outillé, en fait. Donc, c'est ouvert à monsieur, madame, tout le monde, j'ai envie de dire comme ça, mais aussi, évidemment, aux pasteurs, aux leaders, etc., pour pouvoir être outillé, pour aider les gens, les accompagner dans leur souffrance. Donc, ils disent ici, cette formation vous fournira des outils pour la résolution de conflits au niveau du couple, ainsi que des relations. Ça ne fera pas de vous un thérapeute. Vous ne donnerez aucune accréditation en tant que conseiller en relation d'aide. C'est important de le mentionner. Par contre, vous allez être mieux équipé pour servir dans votre église locale. Donc, c'est une formation sur 5 jours. Les termes, ça va être la relation d'aide, comprendre les problèmes émotionnels, résoudre les mécanismes de pression, résoudre les abus. Donc, comment prendre soin des gens qui ont un cœur abusé, comment prier, comment résoudre les problèmes spirituels, comment comprendre les problèmes émotionnels et spirituels qui affectent le mariage. Donc, toute l'accent est mis sur le comment. Et donc, vraiment, c'est très, très beau. Vous pouvez trouver plus d'informations sur coeuracoeur.org. Merci. Un super beau ministère quand on voit les besoins qu'il peut y avoir dans les couples. Merci beaucoup, Nadine, pour cette belle présentation et d'être venue nous rejoindre pour cette fin d'émission. Alors, on est arrivé au terme de cette émission. Donc, je vous rappelle le thème principal, que faire lorsqu'on a péché. Et on a pris le temps avec vous de décortiquer les différentes étapes. Et je vous invite vraiment à pouvoir passer à l'action, à pouvoir prendre une vraie décision, une vraie repentance et de vous tenir devant Dieu vraiment dès maintenant, dès la fin de cette émission. Vous pouvez le faire et de trouver de l'aide aussi. Comme on l'a dit, la confession à des personnes de confiance aide aussi énormément. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos pasteurs ou des personnes de confiance dans votre église locale qui sauront vous protéger aussi, mais vous accompagner dans cette démarche pour que vous puissiez vraiment marcher avec la conscience libre, comme Frank nous le disait dans sa rubrique « Pasteur, j'ai une question ». Alors demain, on va terminer la semaine avec un thème important. Ta présence à l'église ne fait pas de toi un chrétien. Eh bien non, ça ne suffit pas d'aller à l'église pour être un chrétien. Et demain, nous aurons un C'est mon histoire. C'est Cédric Zongo qui va nous partager comment, né dans une famille chrétienne, en fait, à un moment donné, il a réalisé qu'il n'avait pas fait cette rencontre avec Jésus-Christ. Alors, on se retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.